Hello les petits Caraxiens. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien. J'ai une patate d'enfer aujourd'hui. Et vous l'avez vu dans le titre de la sainte vidéo. On termine le puits de lumière. Vous allez voir ce qu'on va faire, c'est plutôt sympa, c'est plutôt intéressant. Bonne vidéo. Alors, petite vidéo bricolage. J'ai été à Castorama ce matin. Et qu'est-ce que j'ai ramené de Castorama? Des baguettes, des petites baguettes d'angle comme ça, les baguettes des familles. Voilà. Et une grosse vitre de verre. Oui, c'est une vitre de verre, hein, c'est pas un tableau. Et vous allez voir qu'on va aller mettre ça où il y avait la chambre d'hôte, qui n'est plus une chambre d'hôte, j'en ai supprimé une. Maintenant, il y a des locataires, c'est loué en logement. Et par contre, il faut terminer le puits de lumière, que j'avais pas eu le temps de le faire. Vous vous rappelez? Vous suivez l'histoire un peu? Vous allez aller voir, c'est sympa. Allez, on y va. Go, go, go. Voilà, le puits de lumière, il est là. C'est ça, le puits de lumière. Voilà. Je vous montre de loin. Vraiment, que vous puissiez vous rendre compte de cette magnifique entrée. Voilà, avec ce puits de lumière. On n'avait pas eu le temps de le finir. On avait mis du placo comme ça pour cacher. Et donc là, avec les baguettes, on va aller poser la vitre de verre, quoi. Et ouais, c'est les vidéos travaux, c'est le retour du bricolage, c'est l'été, on fait des choses sympathiques, hein, ça fait plaisir. Alors merci pour les gens qui mettent des likes, puis ceux qui mettent des dislikes, bah, merci aussi, peut-être que ça vous fait plaisir au fond de votre cœur. J'ai pas à vous juger, faites-vous plaisir, faites-vous du bien, en tout cas, ne restez pas insensibles à mes vidéos, voilà. Alors, on a récupéré de la colle Patex ni clou ni vis, vous allez voir qu'on en a besoin. Colle Patex ni clou ni vis. On a 3 baguettes. Voilà. On va aller chercher la scie sauteuse et on va faire des petits tasseaux pour pouvoir poser la plaque de verre tout simplement. Hein, voilà. Mais vous allez voir, ça va être très sympa à faire. Puis on va le faire ensemble surtout. Ça fait plaisir. Bon, voyons voir ce qu'on a au niveau du matériel. On a ici la vitre. On a les baguettes. On a le mètre pour mesurer. On l'a vu, la colle Patex. Bien sûr, juste à côté, la scie sauteuse des familles. Le stylo de menuisier, bien sûr. La mitraillette, enfin le pistolet hein, à colle. Ouais. Et un truc très indispensable, le hand spinner. Est-ce que vous vous rappelez de la mode des hand spinners? On peut imprimer tout un tas de hand spinners avec une imprimante 3D. Et ça, c'est à voir sur la chaîne LV3D officielle. Je pense qu'on va relancer la mode des hand spinners. Waouh. Ben, ça me détend, moi, les hand spinners. Avant de faire du bricolage, je me détends. Voilà. Il est joli, celui-là. Hein, moi, j'aime bien. J'adore. Je kiffe. Bon, allez, on y va. Au boulot. Go, go, go. Alors la première chose à faire, c'est d'enlever les plaques de placo qu'on avait mis, bien sûr. Ma pauvre Cécile, j'ai 73 ans. Oh ben voilà. Allez, putain de merde. Voilà. Allez, puisque c'était l'hiver, on avait mis quelques plaques de placo, logique. Allez, on enlève les plaques de placo. Voilà, plutôt très joli. Maintenant, on va aller mesurer les parties là pour mettre la première baguette. Ah, ça va être très très sympa les amis. On mesure à l'aide du petit mètre des familles et le petit stylo qui va bien. « 77. Allez. C'est parti pour une découpe de 77 cm. À onglet, bien sûr. Ensuite, vous avez compris, hein. Ni clou ni vis, c'est tellement pratique. Voilà, ça c'est bien ça. Ni clou ni vis, franchement. Putain de merde. Ça c'est très très bien, très pratique. Mais vraiment pratique, hein. C'est solide surtout, quoi. Vous pouvez être sûr que vous êtes tranquille, quoi. Allez, on y va. On en met, hein. Non, mais il ne faut pas avoir peur d'en mettre. Il faut savoir qu'il y a une vitre qui va être posée là. Hein. Donc,
Réellement, ni clou ni vis, là, on a vraiment besoin de lui. Non, on n'est pas là pour rigoler, là. Vraiment. Voilà. Pas avoir peur de tartiner, là. Faut pas avoir peur du tout. Chou. Le petit ni clou ni vis des familles. Très pratique. Très pratique, ni clou ni vis. Ensuite, il n'y a pas plus simple, hein, on va aller coller la baguette. Voilà. Comme je viens de le faire ici. Là. Voilà. On n'hésite pas avec le petit surplus là. Vraiment. À boucher les trous. Voilà. Là. Voilà. Non, mais il y a une vitre qui va être soutenue. Tu comprends bien qu'il faut que ça soit costaud, quoi. Voilà. Hein? Moi, j'y vais au doigt. Hein. Voilà. Bien boucher les trous. Allez. Allez, je vais mettre les autres baguettes. Ça va être sympa. Ce que je vais faire avant de mettre toutes les baguettes, je vais monter la vitre. Ça sera beaucoup plus simple. Ben oui, parce que après, il n'y aura peut-être pas forcément la place, tu vois ce que je veux dire? Ben oui. On est sur une vitre de 4 mm d'épaisseur. J'aurais préféré une vitre cathédrale, mais il n'y avait pas chez Castorama. Donc, ben, comme je suis fidèle à Casto, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oh putain, là, ça fait flipper sa race. Un petit peu flipper sa race. On va pas tomber avec. Voilà. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Oh là là, oh là là, oh là là. Vous voyez ce qui va se passer après? Je vais descendre la vitre comme ça. Et la vitre viendra se poser juste. Putain, ben. Et ben, je peux vous dire que ça va être chaud. Pour poser la vitre, ça va être chaud, mais ça va le faire. Ouais, la mesure est bonne, Hop. Allez, on va la poser comme ça pour l'instant. Pas mal, hein? Pas mal, hein? Alors, il y a des gens qui ont des trucs à redire. C'est chaud, hein. Je peux vous dire que c'est chaud. C'est sympa à faire, c'est très intéressant à faire, un puits de lumière. Puis c'est surtout super joli, quoi. Enfin, je trouve que c'est sympa. J'ai fini le travail de menuiserie. Avant d'aller poser la vitre, j'aurais voulu mettre un petit coup de peinture. Regardez, voyez. On voit le bois, mais bon, les bois sont pas de la même couleur. Il y a des petits défauts, tout ça. Donc, je vais mettre un petit coup de Tollens mat. Voilà, toujours mettre du mat au plafond. Le petit pinceau des familles. Voilà, et puis bon, ça va le faire, ça y va. Alors, ça peinturlure. Voilà, un peu. Au moyen, ça, c'est comme miroir, hein. Ça va les petits Carnaxiens? Je m'accroche au pinceau, vous savez. Ah, ça va être sympa, vous allez voir. Allez, je vous montre une fois fini. À la fois, les finitions, c'est le plus long. Hein. À chaque fois, c'est le plus long, les finitions. Mais c'est le plus sympa, c'est ce que j'aime bien, moi. Bah ouais. Bon, voilà les amis, on va laisser sécher la première couche. Ah, c'est pas évident, hein. Et le temps que la première couche sèche, j'ai un colis à vous montrer. Un petit colis unboxing comme ça. Pour laisser sécher le truc, tu vois. Ben oui. Mais regardez, c'est quand même pas mal. Voilà. On va laisser bien sécher la première couche, les amis. Et puis on reviendra tout à l'heure. Suivez-moi, je vous emmène dans ma cuisine où j'ai reçu ce matin un petit colis au KLM. Un petit produit que j'ai commandé chez Cdiscount. Et je voulais le déballer avec vous. Mais je ne voulais pas forcément spécialement en faire une vidéo. Et je me suis dit qu'en fin de vidéo, comme ça, ça pouvait être sympa. Vous me suivez? Go dans ma cuisine. Bon, c'est arrivé ce matin. C'est un petit colis de chez Cdiscount, ça s'appelle. Oh là. Un gros emballage comme ça. Ah! Il y a un étui. Non mais je vous montre, c'est pas le truc du siècle, hein, je vous rassure. Mais enfin bon, voilà quoi. Putain de merde.
Voilà. Et j'espère que je vais réussir. Voilà. Oh là là, quel emballage, quel emballage. Lutin de herbe. Voilà. C'est la marque Oryx X. Ah. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Sympa, hein? Marquez-moi dans les commentaires si vous êtes arrivé à ce moment-là de la vidéo. C'est des lunettes pour les lumières bleues. Donc, quand je serai en live, j'aurai ces lunettes-là. Ça me bousillera moins les yeux, tu vois. C'est vraiment fait pour protéger. Et si vous êtes devant vos écrans d'ordinateur, pensez bien à mettre des lunettes pour les lumières bleues. Parce que je peux te dire que les douleurs ophtalmiques, ça fait mal. Après, vous les trouvez stylés ou pas? Marquez-moi dans les commentaires si vous les trouvez stylés. Eh oui. Allez, on va aller passer la deuxième couche. Ah oui, ça a eu le temps de sécher, hein, entre-temps. Au calme. Ah, mais je les trouve trop cool. Ah, c'est stylé, hein. Ça va bien me protéger les yeux, ça. Yes. Voilà, alors là, je viens de me rendre compte que j'ai taché ma chemise blanc du Nil à col Mao, hein, à faire de la peinture en tenue d'hôtelier, forcément ça devait arriver. Alors, si ça vous arrive à vous aussi, tout de suite, le petit pas de mouille des familles, hein, c'est-à-dire vous prenez de l'eau avec un torchon, et alors on y va, on frotte, lutin de herbe, on frotte, 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 on frotte. Le mieux, c'est carrément d'enlever la chemise et de la mettre à laver, mais bon... ça m'énerve, ce genre de truc. Bon, j'ai frotté, on verra bien. J'espère que ça va s'atténuer. Putain, t'as une chemise en lin, quoi. Une chemise en lin blanc du Nil, quoi. À col Mao. J'ai la classe avec ça, ça m'énerve, ce genre de truc. Bon, je vais aller voir si la deuxième couche, elle est sèche maintenant. Putain de herbe. J'en ai ma claque. Je vous signale qu'avec toutes ces histoires, j'ai failli arrêter YouTube. J'étais à 2 doigts d'arrêter YouTube. Hein. Oui, parce que j'ai pris un strike la dernière fois parce que il ne faut pas dire la vérité sur YouTube. Attention, sinon on est des méchants compotistes. Vous savez, les compotistes qui font des compotes. Bon, allez, on va voir si la deuxième couche est sèche. Ah, faut-il en faire, faut-il en faire. En tout cas, ça va être joli. Hein. Je suis content qu'on fasse ça ensemble. Vous m'avez beaucoup manqué, les amis. Ouais. Bon, ben c'est sec. On va pouvoir passer la deuxième couche. Eh oui. Aucun intérêt que je vous filme la deuxième couche. C'est la même scène que la première. Sauf que c'est en 2 fois, tu vois. Bon, je vais faire la deuxième couche tranquillou, quoi. Les 2 couches sont passées. Pensez à bien rincer vos brosses hein, à l'eau. Parce que j'en ai vu des gens qui peignent et ils rincent pas les pinceaux après, voilà. Je crois que j'ai à peu près tout vu dans le bricolage, hein. Voilà. C'est bien rincé. Hop, on essore. Voilà. Allez, on va aller laisser sécher ce pinceau. Et on va attendre que ça sèche. Et après, on va mettre la vitre. Et puis voilà, on aura fini le puits de lumière. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Hein. On fait les choses ensemble, ça fait plaisir. Vous m'avez trop manqué, je vous jure. C'est pas une blague. Hein. Hein, joli ce petit pinceau là. En attendant que ça sèche, je voulais juste vous montrer le potager. Coucou Philippe Roy, si tu me regardes, le potager. À chaque fois on l'a fait, mais à chaque fois ça te fait un petit clin d'œil. Ah, c'est comme ça que ça marche. Hein. Regardez le potager, ça a explosé. Et oui, il a plu, il a fait beau, il a plu, il a fait beau, c'est juste énorme. Non, très très vite fait, parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais regardez. Regardez, regardez, regardez. Oh là là. Ça a explosé le game. Oh là là. Oh là là. Ah, ça va être joli, hein. Ruby, tu veux dire un petit coucou aux abonnés? Ruby, dis bonjour aux abonnés. Bonjour les abonnés. Ruby. Ça, elle bouffe de l'herbe encore, hein. C'est bizarre, hein. C'est pas pour vomir dans la maison. Elle m'a ramené un chat la dernière fois. Ruby. Ruby. Ouais. Bon, ben c'est Ruby, hein. Toujours aussi mignonne. Quand elle me ramène des oiseaux morts, à moitié digérés, mais elle n'avait pas mangé les pattes de l'oiseau. C'est bizarre les chats, elle me ramène des trucs et tout. Des fois, elle est bizarre. Bon, vous croyez que c'est sec? Je voudrais bien terminer cette vidéo et voir ce puits de lumière enfin installé. Allez, on y retourne les amis.
En attendant que ça sèche, arrêtez de m'envoyer des SMS, les gens. Vous me cassez les couilles, les gens. À chaque fois que tu es en tournage, t'entends ping, ping, ping. Non, c'est un petit peu chiant, quoi. Tu vois. Attendant que ça sèche, je rappelle pour vous dire que vous pouvez acheter une imprimante 3D, la payer en 4 fois sans frais avec PayPal sur le site LV3D officiel. On n'est pas sur la chaîne d'LV3D, donc on s'en fout. On s'en fout de l'impression 3D sur la chaîne de Carlaxy. Ok, bon, ça doit être sec. Allez, on y va, on y va. Non, allez, go, 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 on y va. On va remettre la vitre et puis c'est tout. Oh, mais il y en a marre de ces histoires. Ça va mal finir. Hein. Messieurs, voici l'heure de vérité. Je vais aller mettre la vitre de 4 ou 5, je sais plus, millimètres d'épaisseur sur les tasseaux. En espérant que les tasseaux soient secs. Mais j'ai bien vérifié, le Niclou-Nivis prend, soi-disant, 20 minutes pour sécher. Ça fait 2 heures, lutin de R, donc ça devrait être bon. C'est parti. Sous vos yeux ébahis. Attention. On va pas se mentir, j'ai essayé de le mettre, ça ne l'a pas fait. Niclou-Nivis, c'est de la merde. Parce que c'est très lourd le verre en fait. Et pourquoi tu vois que j'ai fait... J'ai été chercher la visseuse, un placo, et les vis de placo. Mettez des likes, je veux des likes, je veux un maximum de likes. Complètement craqué là le gars. Hein. Voilà ce que ça donne. Voilà, j'ai mis des vis partout. J'ai plus qu'à repeindre, eh oui. Je vais chercher de la peinture, je remets un petit coup de peinture et je vais peut-être enfin pouvoir mettre cette vitre. C'est très lourd le verre, surtout du verre de 4 mm, donc franchement de renforcer avec des vis, c'était plutôt une bonne idée. Oui, ben oui. Ben voilà, on apprend en faisant. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, disait le proverbe. Vous vous demandez quand est-ce que ça va finir? Rassurez-vous, moi aussi. Franchement, quand on vous dit que les finitions c'est très long, coucou Ruby, évite de faire des bêtises, ça m'arrangerait. Quand je vous dis que les finitions, c'est très long, eh ben, c'est pas une blague. Hein. Les finitions, c'est très long. Ah bon, ce sera bien amusé, hein. Et toute l'après-midi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle a, la Ruby, là, encore? Elle a à manger, elle a tout, elle miaule. À la fois, elle va pas aboyer, hein, évidemment, c'est une chatte, c'est pas... C'est sûr que oui, elle va pas aboyer. Oui, c'est le jour où Ruby aboie, je me pose des questions. À la fois, et si ma tante en avait 2, on l'appellerait mon oncle. Eh oui, forcément. Laisse-moi vivre ma vie. Oh là là, quelle histoire. Tout repeindre, tout recommencer. Oh là là. Ça finit jamais. Non mais sérieux quoi, c'est un truc de fou. Hein. Après, normalement, là, c'est bon. Normalement, là, c'est bon. Comme quoi, dans la vie, il ne faut pas avoir peur de faire et de refaire et de défaire et de nanani et nanana, quoi. Qui c'est qui m'envoie encore des messages? Lutin de merde! Mais qu'est-ce que j'en ai marre! Natacha, elle n'a pas compris que moi, je ne vis pas ma vie par procuration. Je vis pas ma vie par vidéo. Si, je vous fais des vidéos parce qu'on est sur YouTube, parce qu'on est sur le sein YouTube. Mais j'ai envie de la voir en vrai, tu vois, pas ah non, je travaille. Ah, putain, ça me casse les houilles, ça. Ça me casse les houilles. Après, elle m'envoie des messages. Évidemment, quand je suis occupé, bien sûr. Surtout quand je suis en train de filmer, d'ailleurs. C'est généralement quand tu es en train de filmer qu'on t'envoie des messages et qu'on t'écrit de tous les côtés. Ça me casse les houilles. Bon, bref, en attendant, voilà. Ça, c'est fait. Voilà. Là. Voilà. Bon. Allez. On va aller ranger le pot de peinture et on recommence. La vidéo, elle va durer une demi-heure, tu sais. Moi, c'est bon, on aura eu le temps de parler de plein de choses. On aura passé un bon moment. Les amis, voici le moment que vous attendez tous. Le fin du fin. L'insertion de la vitre sur le support. Ce puits de lumière va prendre vie. Attention, la sainte création de moi. Cette fois-ci, oui,
oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Oh oui, oh oui. C'est magnifique, c'est superbe, c'est superbe. Voilà, un vrai puits de lumière. Waouh, 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 waouh. Regardez, c'est pas beau ça, dans une entrée? Ah, quand même. Ah, un puits de lumière, quoi. Puits de lumière naturel. Franchement, c'est pas mal. Ouais, je suis très content de ma réalisation. Ouais. C'est juste superbe. Bravo. Enfin. Voilà les petits Cardaxiens. Vous savez comment faire un puits de lumière. Bon, c'est pas très compliqué, mais il faut y penser. Des fois, on n'ose pas. Des fois, voilà. Et puis, vous avez vu, j'ai fait des petites erreurs moi aussi. On a repris les erreurs. Encore une fois, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. On arrive à la fin de cette simple vidéo. Un maximum de likes, un maximum de commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Cardaxi 1, Cardaxi 2 et LV3D officiel, bien sûr, si tu t'intéresses à l'impression 3D. Voilà les amis, je vous embrasse très fort. Ciao, ciao. Laisse-moi vivre ma vie.